Au milieu de la nuit, le chasseur de primes Hub arrive dans un motel et regarde une affiche de recherche pour Jeb. Après s'être équipé, Hub frappe à la porte et annonce qu'il est un agent de recouvrement de caution, et que Jeb doit sortir les mains en l'air. La télévision et les lumières sont éteintes dans la chambre, mais Jeb lui dit simplement de partir. Refusant d'abandonner, Hub enlève la grille de la bouche d'aération et, à l'aide d'un crochet, fait tomber un nid de guêpes dans la pièce. Bientôt, Jeb sort pour échapper aux guêpes et Hub l'attrape avec le crochet. Mais il découvre que ce n'est pas Jeb, c'est Billy Earl, qui a envoyé une fausse information pour attirer Hub au motel. Soudain, le frère de Billy, Clyde Earl, tire sur Hub dans le dos, le faisant tomber. Puis Clyde lui tranche la gorge pour le tuer. Le matin, Hub, pourtant bien mort, se réveille dans un espace entre les murs et panique. À cause du trou dans son cou, il ne peut pas crier à l'aide. Il commence à frapper le mur et crée un trou suffisamment grand pour tomber dans la chambre de motel de Billy. En se regardant dans le miroir, Hub est choqué par l'état de son cou, preuve qu'il ne devrait pas être en vie. Il a aussi une ecchymose en forme de griffe sur le bras. À ce moment-là, il entend une voix dehors et remarque que ses armes ont disparu. Tate entre dans la chambre et crie en voyant Hub, qui le frappe, le cogne avec la porte puis le plaque au sol pour lui voler son arme. Lorsqu'il allume une cigarette, de la fumée sort par le trou dans son cou. Tate avoue qu'il a été engagé par les frères Earl pour incendier l'endroit afin d'obtenir l'assurance et qu'ils ont volé le camion de Hub. Il jure aussi que Hub était bel et bien mort la veille. Furieux, Hub menotte Tate et le jette dans le coffre de sa voiture, lui demandant de dire aux frères Earl qu'il arrive pour eux. Ensuite, Hub prend du ruban adhésif dans la voiture et s'enroule le cou avant de partir. Après avoir conduit un moment, il s'arrête pour attendre le passage d'un train et vérifie sa blessure, remarquant qu'elle se referme lentement. Finalement, il arrive chez lui et se précipite à la salle de bain pour vérifier sa cicatrice, constatant que son cou est complètement guéri. Après s'être lavé, il va voir sa mère Kitty et est contrarié de la trouver en compagnie du pasteur Ron, qui l'avait banni de son église. Ron accepte qu'elle revienne si Hub promet d'arrêter des criminels pendant les messes du dimanche, mais Hub lui répond avec impolitesse et Ron s'en va. Hub demande à Kitty pourquoi Billy est sorti de prison, et elle lui apprend que Lucky a payé sa caution. Réalisant que Lucky veut le voir mort, Hub falsifie certains documents d'arrestation pour faire croire que Lucky est un homme recherché. Son répondeur ne cesse de recevoir des appels d'une société nommée Po Gold, alors il débranche son téléphone, mais tous ses téléphones jetables commencent à recevoir les mêmes appels. Ensuite, il se rend au bar local. Lorsqu'il voit Lucky, il le suit en coulisses pour l'affronter, mais il est interrompu par son fils Cad et son ex Marianne, qui sort actuellement avec Lucky. Hub leur dit qu'il a un mandat d'arrêt contre Lucky, mais Marianne ne le croit pas et se précipite dans sa loge. Après avoir dit à Lucky qu'il veut récupérer son camion, Hub suit Marianne pour lui expliquer que Lucky a engagé des hommes pour le tuer. Mais comme il n'a aucune cicatrice, Marianne ne le croit pas non plus. Leur conversation est interrompue par Cad, qui entre en disant que quelqu'un nommé Goldpo appelle sans cesse le club avec un message urgent, mais Hub ignore l'appel. Avant de partir, Marianne lui demande de signer un formulaire pour qu'elle puisse emmener Cad dans un autre état pour une audition, et Hub lui répond qu'il va y réfléchir. Puis Hub essaie de retrouver Lucky mais il est déjà parti. En repartant, Hub remarque les lumières vaciller dans l'église locale. Ron est à la porte, et Hub est choqué de voir ses yeux briller comme des puits de ténèbres. Tandis qu'il s'éloigne en voiture, Ron le suit. Finalement, Hub arrive dans une cabane dans les bois et voit la voiture de Lucky dehors. Le troisième frère Earl, Tinny, est à proximité, en train d'uriner. Hub vérifie Tate et confirme que Lucky a bien engagé les Earl, alors il approche Tinny en braquant son arme. Tinny est choqué de voir Hub vivant et confirme la théorie, Lucky n'est pas là, Tinny a seulement amené la voiture comme appât, et ses frères sont à l'intérieur. Hub emmène alors Tinny dans la cabane et le projette à travers la porte avant de tirer sur les doigts de Billy. Il ordonne aux frères d'envoyer un message à Lucky pour lui demander plus d'argent en prétendant qu'ils ont tué Hub, afin de lui tendre un piège. En attendant Lucky, les lumières de la cabane commencent à vaciller et Clyde regarde par la fenêtre pour voir Ron arriver. Hub lui dit d'aller s'occuper du pasteur. Alors que les lumières vacillent de plus en plus, Clyde dit à Ron de partir, mais finit par hurler. En jetant un œil par une fissure dans la porte, Hub voit Clyde projeté contre un mur, son corps se tordant dans des formes inhumaines tandis que Billy lévite sur sa chaise. Soudain, Billy est projeté contre la porte, ce qui lui écrase le crâne. Hub regarde à nouveau et voit un Ron démoniaque lui rendre son regard. Terrifié, Hub tire à travers la porte jusqu'à vider son chargeur, mais la poignée continue de trembler. Hub s'enfuit par la porte arrière, traverse la forêt et atteint la route, où il prend un taxi pour rentrer en ville. En rentrant chez lui, il trouve Kitty en train de discuter avec Midge, venu parler de son orientation pour Po Gold. Il tente de la repousser,
mais Midge attire son attention en lui disant qu'il est mort et qu'il est allé en enfer. Po-Gold l'a ramené à la vie, mais c'est temporaire et Midge est comme son agent de probation. Il a été ressuscité pour faire de la chasse aux primes, mais désormais il doit chasser des démons. Un flashback montre que la veille au soir, Ron était parfaitement normal et utilisait même de l'eau bénite pour se coiffer. Quand le courant s'est coupé, il a vérifié le disjoncteur et l'a remis en marche. Soudain, quelque chose a scintillé dans un miroir et des étincelles sont apparues sur les bougies de l'hôtel. Une affiche avec son visage a commencé à brûler et un visage démoniaque est apparu dans le miroir. Ron a saisi une croix et a commencé à réciter la Bible tout en jetant de l'eau bénite sur tous ces miroirs, les brisant un à un. Les lumières continuaient de vaciller et l'eau bénite a commencé à bouillir, puis Ron a été électrocuté et ses yeux ont brûlé. Il est tombé mort avec la moitié du visage brûlé, mais quelques secondes plus tard, il s'est réveillé et son visage s'est rapidement régénéré. Dans le présent, Hub rejette Midge, pensant que c'est une arnaque. Midge sort un enregistreur et demande à Hub de confirmer son refus, mais il n'ose pas le dire. Kitty se demande pourquoi son fils irait en enfer, mais Midge répond que c'est à lui de l'expliquer. Elle explique ensuite que des démons s'échappent de l'enfer et que la mission de Hub est de les renvoyer. Comme il y est allé lui-même, il peut maintenant les voir dans le monde réel. Les démons tuent leurs hôtes avant de les posséder, donc Hub ne tuera aucun humain. S'il échoue, il retournera en enfer. Pendant ce temps, Lucky arrive à la cabane et découvre les corps des 3 frères. Non loin de là, il trouve une voiture et ouvre le coffre pour découvrir Tate, qui lui dit que Hub est derrière tout ça. Chez Hub, un fax de Po-Gold arrive avec le nom de sa première cible démoniaque et les coordonnées pour la trouver. Une recherche en ligne révèle qu'il s'agit de l'église locale, alors Hub doit tout dire à sa mère au sujet de Ron. Kitty insiste pour venir, alors ils vont ensemble enquêter à l'église. Ils trouvent le bâtiment sans électricité, tout détruit depuis la nuit dernière, et le demi-visage de Ron par terre. Ne voulant pas exposer sa famille à un démon, Hub se rend au bar et donne à Marianne le formulaire signé pour qu'elle puisse quitter l'État. Plus tard à la maison, Kitty demande à Hub pourquoi il a été envoyé en enfer. Hub répond qu'il n'en a aucune idée et que cela doit être une erreur. Kitty se blâme et pense avoir été une mauvaise mère. Elle pleure en quittant la pièce. Hub la suit et la réconforte avec une étreinte. En se souvenant des lumières qui vacillaient, Hub appelle un ami de la compagnie d'électricité et apprend qu'il y a eu des surtensions à l'usine de recyclage. Hub s'équipe à nouveau, et Kitty insiste pour l'accompagner. En arrivant à l'usine, Hub veut que Kitty reste dans la voiture, mais elle lui rappelle qu'elle était aussi chasseuse de primes, donc elle l'aidera. Après avoir établi un plan, ils entrent et Hub trouve une traînée de sang formant un triangle. En levant les yeux, il découvre un ouvrier mort pendu en croix inversée. Soudain, la lampe de poche de Hub casse et il commence à l'éviter. Un Ron démoniaque sort de l'ombre et le projette contre un mur tandis que les lumières clignotent et que la radio du camion s'allume toute seule. Hub se cache et quand Ron essaie de le suivre, il marche sur le piège à ours de Kitty. Ensuite, Hub lui tire une fléchette tranquillisante, et Kitty tente de l'exorciser, mais rien ne fonctionne. Lorsque Hub utilise de vraies balles, elles n'ont aucun effet non plus, et Ron réagit en projetant des objets contre lui. Ron s'approche, mais avant qu'il puisse attaquer Hub, son corps est projeté au loin par un tir de fusil de chasse de Kitty. Il semble que le démon rassemble ses forces pour se relever, alors Hub pousse une machine pour lui écraser la tête. Les lumières reviennent normalement tandis que le corps de Ron prend feu. Les flammes se propagent rapidement, donc le duo s'enfuit, sans se douter que Tate les a espionnés. Le lendemain, Deirdre pleure dans une vidéo, expliquant qu'une amie la harcèle. Quand elle termine son direct, on découvre que c'était un mensonge pour se venger de la fille qui sort avec son ex. Elle entend un bruit dans la salle de bain et découvre que la douche coule, mais personne ne s'y trouve. Elle ferme l'eau mais dès qu'elle s'éloigne, la douche se rallume. Tous les robinets de la salle de bain font de même, et quand elle essaie de les fermer, elle voit un démon dans le miroir. Soudain, elle commence à léviter et son corps est projeté dans la baignoire où elle se noie. Pendant ce temps, Hub reçoit un message de Po-Gold le félicitant pour sa première mission réussie. Il regarde le dossier de police de Lucky à Boston et demande à Kitty de surveiller le fax avant de partir. Lorsqu'il arrive chez Lucky, il le trouve en train d'emmener Cad à l'école. Il propose de s'en charger lui-même, ce qui déplaît à Lucky, mais Marianne trouve cela parfait. Hub laisse Cad conduire même s'il n'a pas de permis et sort le dossier de police pour parler à son fils du passé criminel de Lucky. Cad a du mal à se concentrer sur la route mais parvient à dire à Hub qu'il connaît déjà les antécédents de Lucky. Maintenant, Cad pense que son père a simulé vouloir passer du temps avec lui juste pour parler mal de Lucky. À ce moment, Kitty appelle avec une nouvelle mission et l'informe qu'un démon doit être tenu éloigné de l'eau. Hub dit à Cad qu'il sèche les cours et le fait conduire jusqu'aux coordonnées. Ils arrivent chez Deirdre, et Hub demande à Cad de rester dans la voiture en tant que guetteur.
Hub se rend à la porte arrière et remarque de l'eau coulant de l'étage supérieur. Il force la serrure pour entrer et trouve la salle de bain inondée, avec des traces de sang sur les murs. Sur le chemin du retour, Hub conclut qu'il traque l'adolescent qui habite là, et Cad confirme que c'est la maison de Deirdre, une fille populaire qu'il connaît de l'école. Pendant ce temps, Tate montre à Lucky des photos des corps trouvés dans l'usine de recyclage. Il élabore des théories sur la magie noire et les sorcières, ce qui pousse Lucky à crier contre lui. Tandis que Hub et Cad parcourent la ville en voiture, Hub remarque que toutes les sources d'eau semblent devenir folles. Il les marque sur une carte et comprend que le démon se dirige vers la piscine du comté. Le duo s'y précipite, et Hub entre par la fenêtre des vestiaires. Le lieu est déjà inondé, et des bruits se font entendre dans d'autres pièces. Hub poursuit ses recherches et trouve le cadavre du concierge au fond de la piscine. 3 bouées flottent au-dessus de lui en formant un triangle. Soudain, une Deirdre possédée attrape le pied de Hub et le fait tomber dans l'eau. Elle tente ensuite de le noyer en le poussant vers le fond. Hub se débat et parvient à lui planter un couteau dans le visage, mais Deirdre continue à l'écraser, et Hub commence à perdre connaissance. Cependant, la vue du concierge mort lui rappelle qu'il veut vivre, et il poignarde Deirdre une nouvelle fois, cette fois dans l'œil. Cela tue le démon, et Hub peut refaire surface. Bientôt, le corps commence à brûler sous l'eau. En sortant, Hub aperçoit le shérif Ruby et se cache derrière l'accueil. Tandis que Ruby cherche un moyen d'entrer, Cad appelle son père pour savoir quoi faire, et Hub lui dit de partir sans lui. Ensuite, Hub utilise le téléphone du bureau pour appeler les urgences et signale un adolescent ivre au volant, décrivant sa propre camionnette. Ruby est informé et part à la poursuite de Cad. Hub peut alors récupérer le disque dur du système de surveillance pour cacher la preuve de sa présence. Pendant ce temps, Lucky se rend chez Kitty, qui l'accueille avec son fusil. Lucky dit qu'il veut seulement protéger sa famille et laisse un dossier avant de partir. En l'ouvrant, Kitty découvre des photos des événements survenus à l'usine de recyclage. Plus tard, Marianne fait libérer Cad de garde à vue. À l'arrivée de Hub, Marianne se met à hurler et une violente dispute éclate. Il s'avère que Cad va commencer une carrière musicale avec le soutien de sa mère, ce qui met Hub en colère, car cela ne devait pas arriver avant ses 18 ans. Marianne et Cad pensent qu'il est jaloux de son propre échec professionnel, et ils partent en le méprisant. Rentré chez lui, Hub repense à ce qui s'est passé un mois plus tôt. Dans la forêt proche de sa maison, il a creusé un trou pour y enterrer le corps d'une femme nommée Cheryl. Un peu plus tard, le député Briggs extorque de l'argent à un propriétaire de food truck, le menaçant de l'arrêter pour vol s'il se plaint à ses supérieurs. En entrant dans sa voiture, Briggs aperçoit un démon dans son rétroviseur, mais celui-ci disparaît dès qu'il se retourne. Soudain, quelque chose l'attrape et un jet de terre pénètre dans sa bouche pour l'étouffer. Ses mains bougent violemment et il se supprime lui-même. Il se réveille ensuite possédé. Chez lui, Hub regarde une vieille cassette de lui et Marianne chantant dans un bar. En regardant par la fenêtre, il imagine Cheryl en train de le fixer. Kitty prépare une arme en limant le numéro de série, et révèle aussi qu'elle cache des cristaux illégaux dans son coffre. À ce moment, un fax arrive, informant Hub à propos d'un démon terrestre. Quand il demande à Kitty si elle veut venir, il se rend compte qu'elle est déjà partie. Hub suit les coordonnées et trouve une voiture de police abandonnée. En interrogeant le propriétaire du food truck, il apprend que la voiture appartient à Briggs, qui est parti à pied 1 heure plus tôt. Pendant ce temps, Cad doute de sa performance à venir. Marianne accuse Hub, et Lucky tente de lui dire que son ex-mari n'est pas un bon homme, mais Marianne déteste qu'on insulte ses anciens compagnons. Il veut lui montrer les photos, mais ils sont interrompus lorsqu'un employé annonce que la voiture de Lucky est en feu. Tout le monde sort pour éteindre l'incendie, provoqué par Kitty. Profitant de la confusion, elle entre dans le bureau de Lucky et y cache l'arme et les cristaux. À ce moment, elle reçoit un appel de Hub, qui l'informe de la présence de sang dans la voiture de Briggs. Il a déjà appelé le poste de police, et ils ont localisé la radio de Briggs, donc il part à sa recherche. Après avoir raccroché, Kitty tombe sur Marianne, qui reconnaît l'astuce familiale consistant à utiliser de la fumée pour simuler un feu. Kitty lui demande de parler à Hub pour les détails, ce que Marianne accepte. Après que Kitty soit sortie par la porte arrière, Marianne suit le téléphone de Hub et le retrouve dans une quincaillerie. Elle commence à crier, évoque le tour de Kitty, mais un bruit étrange les interrompt. Hub lui demande de partir, mais en sortant, Marianne remarque une traînée de terre menant à un grand monticule. Derrière celui-ci, elle découvre avec horreur un cadavre. Hub la fait taire en remarquant une caméra de surveillance. Il tente de la faire sortir, mais dans un autre couloir, il trouve Briggs en train de répandre de la terre au sol. En voyant son uniforme, Marianne lui demande de l'aide et révèle leur position. Briggs se retourne avec un visage démoniaque, mais Marianne ne voit qu'un visage normal. Hub ouvre le feu,
et Marianne s'éloigne alors que Briggs marche sur les murs. Le policier attaque Hub, et ils se battent au sol. Marianne attrape une pioche et poignarde Briggs dans le dos. Quand le démon se retourne, Hub lui tire dans la tête. Le corps se met à brûler et le duo s'échappe. À la maison, Marianne nettoie le sang pendant que Hub comprend que Briggs formait un triangle avec la terre. Tous les triangles ont une victime au centre, alors il appelle Midge pour lui transmettre l'info. Midge panique car il a obtenu son numéro sans son accord, et elle lui dit de ne plus appeler car c'est la maison de sa famille. Ensuite, Hub raconte tout à Marianne, qui ne comprend pas pourquoi il est allé en enfer. Elle réalise aussi que Lucky l'a bien tué et rit car cela signifie qu'il n'a pas changé comme il l'avait promis. Hub lui demande de quitter l'État avec Cad pour leur sécurité, et dit que lorsque tout sera terminé, il veut réparer ses erreurs. Marianne le surprend avec une étreinte avant d'être interrompue par un appel de Kitty. Le duo se rend au bar et voit Lucky se faire arrêter grâce aux preuves que Kitty a placées. Marianne lui parle mais il affirme toujours ne pas avoir engagé les Earls. Grâce à ce que Kitty lui a dit, Marianne informe Lucky que s'il essaie de faire accuser la famille de Hub avec les photos, la police pensera qu'il est complice du crime, car le fusil caché par Kitty est celui qui a tué Ron. Plus tard, Marianne et Hub doivent dire à Cad qu'ils ne paieront pas la caution de Lucky. Hub donne sa bénédiction à son fils pour sa carrière, et ils se prennent dans les bras. Après avoir fait ses adieux à sa famille, Hub rejoint Kitty, qui apprend par Ruby que Grib est mort dans l'incendie du magasin. Ruby veut savoir pourquoi Hub cherchait Grib, et il dit avoir seulement trouvé sa voiture abandonnée. Après le départ de Ruby, Kitty s'inquiète des caméras de surveillance, mais Hub pense que le feu les a détruites. Au bord du lac, un couple célèbre ses fiançailles lorsqu'un homme arrive avec un monster truck pour pêcher. Le fiancé lui demande poliment une heure de tranquillité, mais le pêcheur refuse et le frappe. Une bagarre éclate tandis que deux démons apparaissent dans une voiture et gonflent les pneus du monster truck jusqu'à les faire exploser. La femme est projetée au sol et, en relevant la tête, découvre que le camion est tombé sur les deux hommes. En courant vers eux, elle voit leur corps coupé en deux, mais leurs yeux s'ouvrent pour la regarder. Au bar, Lucky revient de prison et recommence à boire après avoir jeté sa médaille de sobriété de 9 mois. Il dit à tout le monde que Hub a tenté de le piéger, sans succès, puis essaie d'acheter la voiture du barman. Pendant ce temps, Hub trouve le livre de sa mère sur les démons et remarque un diagramme de rituel. Il l'arrache et l'ajoute à son tableau de recherche. En combinant les emplacements des triangles, il comprend que les démons essaient de former un pentagramme. Ils ont utilisé jusqu'ici l'esprit, la terre et l'eau. Il ne reste plus que le feu et l'air. Un flashback montre que 9 ans auparavant, Midge était une pâtissière à grand succès. Lors d'une fête, elle découvre que son fils Benji ne respire plus. À l'hôpital, elle apprend que Benji a un cancer agressif, mais l'assurance ne couvre pas les soins. Désespérée, elle vend presque tous ses biens, ne gardant que l'essentiel. Ce n'était toujours pas suffisant, alors elle envisage de vendre un rein. En cherchant des infos, elle tombe sur une pub de peau au gold promettant une couverture médicale complète. Le logo du Leprechaun se met à bouger sur l'écran, provoquant des bugs. Un formulaire apparaît et se remplit tout seul, incluant une clause assurant la guérison de Benji. Le Leprechaun répète vendre votre âme pendant que Midge valide. Le lendemain, Cosmo lui rend visite avec un fax. Il lui dit de ne jamais mentionner Peau au gold et lui confie une mission de recrutement d'âmes, avec un tiers des crédits pour lui. C'est une pyramide. Midge hésite, mais signe quand Cosmo rappelle que Benji va bientôt mourir. Elle donne son empreinte avec du sang. Depuis, Midge voit des images de l'enfer dans les miroirs et la vraie forme de Cosmo, un vieil homme. Une marque apparaît sur son bras, semblable à celle de Cosmo. Dans le présent, Midge cuisine avec un Benji en pleine santé. Quand la sonnette annonce l'arrivée de Hub, elle prend son arme. Hub dit connaître son histoire. Midge explique que lorsqu'elle a tenté de quitter Peau au gold, le cancer de Benji est revenu. Hub compatit mais essaie quand même de lui montrer sa théorie. Midge ne se soucie que de son fils et menace de tirer. Hub laisse le dossier avant de partir. En route, il appelle Kitty et apprend que le démon de l'air est en liberté. Il remarque aussi que Marianne suit son téléphone, ce qui lui fait plaisir. Peu après, Hub arrive au lac et trouve des véhicules abandonnés avec du sang. Comme il n'y a personne, il décide d'aller vers l'est, là où se trouve le point R du pentagramme. Le soir, il surveille un pont et voit les deux hommes possédés transporter la femme. Il tire et touche l'un d'eux, mais l'autre utilise la femme comme bouclier. Il continue à tirer sur le premier homme, qui grimpe sur le pont. Soudain, un camion le percute par derrière et sa voiture se retourne. Lorsqu'il se réveille, Hub tente d'attraper son arme tombée, mais Lucky écrase sa main avant de lui donner un coup de pied à la tête. Le lendemain, Kitty retrouve la voiture de son fils, mais aucune personne en vue.
Elle espionne la radio de la police et entend parler d'un meurtre, alors elle se précipite sur la scène du crime, mais il s'agit seulement de la femme morte retrouvée au lac. Ruby l'aperçoit et trouve étrange que Kitty soit si loin de la ville si tôt le matin, vêtue d'un gilet. Quand Hub se réveille, il se retrouve en sous-vêtements et menotté à un banc dans sa propre cellule domestique. Il entend son téléphone sonner et le répondeur enregistre un message de Midge, qui a consulté le dossier et admet qu'il avait raison. Lucky est là aussi et se met à délirer sur à quel point Hub est un raté, sans comprendre comment un type comme lui a pu séduire Marianne. Il marche sur la main de Hub et lui frappe les doigts avec un marteau avant de se tourner vers la caméra. Il s'avère qu'il enregistre cela pour Marianne. Il admet avoir engagé les Earls pour tuer Hub, mais il prétend aussi que Hub a essayé de le tuer en premier. Quand Hub dit qu'il ment, Lucky lui demande de raconter ce qui est arrivé à Cheryl. Hub refuse, alors Lucky continue à lui briser les doigts avec le marteau. Un flashback montre qu'un mois auparavant, Hub a rendu visite à Lucky dans le bar pour le convaincre de quitter Marianne, car personne ne quitte réellement la vie criminelle. Lucky insistait qu'il était clean, mais Hub s'est mis en colère, menaçant de le faire tuer en le faisant passer pour une balance auprès de son ancien gang. Puis Hub a frappé Lucky, et Tini a dû le jeter dehors pendant que Lucky lui disait qu'il avait dépassé les limites. Dehors, Tini a donné quelques coups de pied à Hub et lui a demandé de fuir. Plus tard cette nuit-là, Hub attendait dans sa voiture que Tini parte, tout en buvant énormément. Armé d'un pistolet, il est entré dans le bar et a vu une silhouette avec le chapeau de Lucky, alors il a immédiatement tiré. Mais en s'approchant, il a découvert qu'il avait tiré sur Cheryl. Hub a tenté d'arrêter l'hémorragie, mais Cheryl est quand même morte dans ses bras. Lucky était dans le bureau à l'étage et a vu la voiture de Hub s'éloigner à toute vitesse. Il a couru dans l'autre pièce et a trouvé le chapeau, un sol fraîchement lavé et plein de cellophane. Dans le présent, Lucky insiste pour que Hub avoue, mais celui-ci lui fait un doigt d'honneur, ce qui vaut une autre attaque au marteau. Pendant ce temps, Marianne et Cad finissent d'enregistrer leur première chanson ensemble. À ce moment-là, elle reçoit un appel de Ruby, qui veut savoir si elle est allée à la quincaillerie. Marianne répond qu'elle y est allée pour acheter un nouveau fusible et qu'elle était seule. Ruby raccroche, mais elle a une capture de la caméra de sécurité montrant Marianne et Hub dans le magasin avant l'incendie. Chez lui, Hub entend la porte s'ouvrir et pense que c'est Kitty, alors Lucky sort pour la distraire. Cependant, il trouve le pêcheur possédé à la porte et un autre homme au plafond avant de se faire attaquer. Hub profite de sa main brisée pour sortir de ses menottes et utilise le marteau pour briser l'autre paire. Les démons sont en train de tabasser Lucky, alors il n'a pas d'autre choix que de tirer, mais les balles ne leur font rien. Lucky tente de se cacher sous une voiture, mais le pêcheur le traîne dehors et le jette contre un placard. Hub voit tout cela et court chercher une arme, mais trouve l'autre démon suspendu au plafond derrière lui. Il l'abat d'un tir et le pêcheur l'entend, alors il lâche Lucky pour aller après Hub. Quand Hub tire une balle dans la tête du premier démon, il le tue enfin et le corps s'enflamme. Ensuite, le pêcheur tente d'attaquer Hub, qui lui tire aussi dessus, mais seulement dans le corps et c'est sa dernière balle. Alors que Lucky s'enfuit en camion, Hub attrape une tronçonneuse et l'enfonce dans la tête du pêcheur pour le tuer définitivement. Pour protéger sa maison, il utilise un extincteur pour éteindre les deux incendies. Dans la soirée, Kitty rentre chez elle et soigne la main de Hub pour éviter une visite à l'hôpital. Il est sur le point de lui parler de Cheryl, mais ils sont interrompus par l'arrivée de Marianne et Cad, qui sont maintenant au courant des démons. Marianne lui a dit la vérité car elle pense que Ruby sait quelque chose et qu'ils doivent établir un plan. Hub leur montre les corps pour faire peur à Cad, mais il veut quand même aider la famille, et Kitty admet qu'ils ont besoin d'un coup de main. La famille accepte de nettoyer ensemble ce bazar. Le lendemain, un garçon joue dans une aire de jeu quand une force invisible crée soudainement une traînée de cendres sur l'herbe et fait disparaître l'enfant. Pendant ce temps, Marianne aide toujours Hub à faire le ménage. Kitty et Cad sont partis avec les corps, qui seront incinérés au funérarium. Hub sait que les employés ne préviendront pas la police car Kitty détient des informations sur les activités criminelles du funérarium. Soudain, ils entendent une sonnerie de téléphone et découvrent que Lucky a laissé son portable. Marianne connaît le mot de passe et le déverrouille, mais Hub lui dit que Lucky a enregistré sa torture, alors elle le lâche. Quand elle quitte la pièce, Hub détruit le téléphone avec un marteau. Après le retour de Kitty et Cad, un fax arrive avec des informations sur le dernier démon. Il peut manipuler le feu, comme Hub l'avait prédit. En suivant le graphique qu'il a dessiné sur la carte, il déduit que le dernier sacrifice aura lieu dans le nouveau lotissement résidentiel. La famille se demande ce qu'il adviendra de Hub quand il tuera le dernier démon, et Kitty les fait prier. À ce moment-là, Midge arrive et leur montre les résultats de ses recherches. Si les démons terminent le rituel, ils invoqueront l'un des 7 enchaînés, d'anciens anges ayant rejoint la rébellion de Lucifer contre Dieu. La famille organise un plan d'évacuation pour le lotissement.
Dans une église, Lucky tente de parler à Dieu de ce qu'il a vu, pendant que Tate lui rappelle qu'il avait raison au sujet de la magie noire. Lucky conclut que Dieu lui a donné son mauvais caractère pour le préparer à combattre Hub comme un guerrier sacré et demande un signe. Le téléphone de Tate se met à sonner, et il explique que la police continue à vouloir lui faire avouer des choses sur les Earls, mais il jure qu'il n'est pas une balance. Cependant, Lucky y voit un signe. Dans une église, Lucky tente de parler à Dieu de ce qu'il a vu, tandis que Tate lui rappelle qu'il avait raison au sujet de la magie noire. Lucky conclut que Dieu lui a donné son mauvais caractère pour le préparer à combattre Hub comme un guerrier sacré et demande un signe. Le téléphone de Tate se met à sonner, et il explique que la police continue à vouloir lui faire avouer des choses sur les Earls, mais il jure qu'il n'est pas une balance. Cependant, Lucky y voit un signe. Le lendemain, Hub et sa famille arrivent au lotissement et trouvent la zone vide. Ils se rendent dans la maison modèle et découvrent que le démon a transformé les murs en chair humaine. Le démon apparaît et attaque, mais Hub parvient à le tuer avec une hache. Alors qu'il pense que tout est terminé, le sol commence à trembler et une énorme créature émerge du sol, l'un des 7 enchaînés. La créature est immense, avec des ailes de feu et des yeux brillants. Elle commence à détruire tout sur son passage. Hub et sa famille fuient, mais Cad est blessé par des débris. Marianne utilise une voiture pour distraire la créature, tandis que Hub utilise une grenade pour l'attaquer. La créature est affaiblie, mais pas vaincue. Finalement, Hub utilise une combinaison de feu et d'eau bénite pour vaincre la créature. Elle s'effondre et disparaît dans une explosion de lumière. La famille est soulagée, mais ils savent que d'autres démons pourraient apparaître à l'avenir. Plus tard, la famille est réunie dans leur maison. Cad se remet de ses blessures, et Marianne décide de rester avec eux pour les aider à combattre les forces du mal. Hub regarde par la fenêtre, sachant que leur combat n'est pas terminé, mais prêt à affronter ce qui viendra.